Un millionnaire veuf découvre un garçon orphelin qui lui ressemble exactement dans le parc. Le lendemain, il est horrifié de réaliser que le garçon est. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait en dreux régulière et tranquille, voilant les chemins pavés et estompant les lignes nettes du parc de la ville. Liam Anderson marchait avec son parapluie légèrement incliné vers l'avant, non pas pour se protéger, mais pour obscurcir le monde. Chaque pas mesuré s'enfonçait dans le rythme de l'averse, une symphonie monotone qui emplissait le vide qu'il portait. Le parc s'étendait devant lui comme une couverture de gazon trempé, d'arbres sans feuilles et de bancs vides. Autrefois lieu de rire et de chaleur, il reflétait maintenant le vide laissé par Grace. Il s'arrêta près d'un banc, les semelles en cuir de ses chaussures assombries par l'eau. Les souvenirs affluèrent sans invitation. Le rire de Grace résonnant dans l'air frais, ses doigts effleurant les siens lors de leur partage de café, sa voix douce tissant des rêves d'un avenir qu'il n'avait jamais eu. Maintenant, les échos semblaient lointains, comme appartenant à la vie de quelqu'un d'autre. Il exhala brusquement, se forçant à avancer. C'était plus facile ainsi, marcher en avant sans réfléchir, sans regarder en arrière. Mais juste au moment où il montait sur le chemin de gravier, son regard se fixa sur une silhouette sous le vieux couvert d'un arbre mourant. Un garçon était assis, les genoux serrés contre sa poitrine, les cheveux sombres et emmêlés par la pluie collés à son front, et ses deux bras maigres enveloppant ses jambes dans un cocon d'isolement. Liam retint son souffle, capturant le visage du garçon, une contour familière et hantante de pommettes saillantes et de mâchoires douces, comme regardé dans un miroir déformé de son jeune lui. Il cligna des yeux une fois, puis de nouveau, comme si la pluie avait invoqué un fantôme. Pendant un instant, Liam hésita. Ce n'était pas ses affaires, ce garçon trempé jusqu'aux os et grelottant. Et pourtant, quelque chose le cloua sur place, un murmure d'instinct l'incitant à avancer. Et Liam appela doucement le garçon, sa voix presque engloutie par la pluie. Le garçon tressaillit mais ne leva pas les yeux. Liam s'approcha, le crissement du gravier sous ses pas délibérés. Il s'accroupit à quelques mètres, inclinant le parapluie au-dessus du garçon. « Tu vas mourir ici » dit Liam d'un ton mesuré. « Où sont tes parents » Le garçon leva la tête et la poitrine de Liam se serra. Ses yeux, grands, vides et trop âgés pour quelqu'un d'aussi jeune, verrouillés dans les siens. Il n'y avait ni colère, ni rébellion, juste une acceptation troublante que la vie avait toujours été cruelle. « Je n'ai pas de parents », répondit simplement le garçon, sa voix à peine audible par-dessus la pluie. Liam avala difficilement, les mots le transperçant. Il ajusta le parapluie, le tenant plus haut pour les couvrir tous les deux. « Et la maison ? Où habites-tu » Le garçon hésita, ses lèvres tremblant avant de murmurer enfin, « Le refuge, le refuge. » Liam répéta les mots, étrangers sur sa langue. Il jeta un coup d'œil aux vêtements usés du garçon, la veste en trait de barre qui collait mollement à son cadre frêle, son ventre tordu. « Tu ne peux pas rester ici, » dit fermement Liam en se levant et en tendant la main. « Viens, il y a un café à proximité, c'est chaud et sec, tu as besoin de quelque chose de chaud à boire. » Le garçon regarda sa main avec méfiance, mais ce fut de courte durée. Ses petits doigts froids glissèrent dans ceux de Liam avec une confiance fragile et indue. Le café était faiblement éclairé, ses fenêtres embuées de condensation et ses tables presque vides, à l'exception d'un couple solitaire niché dans un coin. L'odeur de café et de pain cuit emplissait l'air, ancrant le moment dans un confort banal. Liam guida le garçon vers une place près de la fenêtre et fit signe au barista de leur servir 2 chocolats chauds. Le garçon se recroquevilla sur la tasse fumante lorsqu'elle arriva, ses doigts s'enroulant autour comme s'il s'agissait de la seule chaleur qu'il ait jamais connue. Liam s'assit en face de lui, observant en silence. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il après un moment. « Justine » répondit le garçon, sa voix maintenant plus assurée. « Justine » répéta Liam en hochant la tête. « Depuis combien de temps es-tu au refuge » Justine haussa les épaules, son regard fixé sur les tourbillons sombres de sa boisson. « Je ne sais pas, depuis toujours, je pense. » Liam se pencha en arrière, l'étudiant. Les réponses du garçon étaient simples, presque mécaniques, comme s'il les avait répétées, mais ce n'étaient pas les mots qui le dérangeaient, c'était le calme dans le comportement de Justine, une résignation silencieuse qui ne devrait pas exister chez un enfant. Pendant un bref instant, Liam pensa à partir, il pourrait payer la boisson de Justine, lui offrir un manteau chaud et laisser le garçon disparaître dans l'anonymat de la ville. Mais quelque chose de plus profond s'agita, une question qu'il ne pouvait pas nommer, un besoin qui le rongeait alors qu'il regardait Justine. « Eh bien, » dit Liam d'un ton adouci, « si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. »
Justine leva les yeux, rencontrant ceux de Liam avec une lueur d'espoir peut-être, bien que enterré trop profondément pour refaire surface complètement. Il hocha une fois, presque imperceptiblement, et retourna à sa boisson. Liam se renversa, ses pensées bouillonnant. Il ne savait pas pourquoi il se souciait, mais alors que la pluie continuait de tomber dehors, il ne pouvait se défaire du sentiment que leurs chemins s'étaient croisés pour une raison. La chaleur du café persistait sur les joues de Justine lorsqu'ils sortirent dans les rues trempées par la pluie. Liam tenait le parapluie bas, protégeant le garçon de la bruine froide. Ils marchèrent en silence, Justine serrant la tasse fumante de chocolat chaud comme si c'était une bouée de sauvetage. « Tu ne devrais pas être ici tout seul », dit finalement Liam, sa voix calme et ferme. Justine leva les yeux vers lui, son expression méfiante. « Je vais bien, je le suis toujours. » Liam s'arrêta, se tournant pour faire face au garçon. « Personne ne devrait devoir aller bien comme ça, » dit-il, son ton s'adoucissant. « Où est le refuge dont tu as parlé? Laisse-moi te ramener. » Justine serra les yeux, les plissant. « Je ne veux pas y retourner, c'est bruyant et les gens partent. » Liam se baissa légèrement, se mettant à la hauteur du garçon, son regard ferme mais bienveillant. « Je comprends, mais c'est mieux que d'être ici dehors, n'est-ce pas? Tu as besoin d'un toit au-dessus de ta tête. Justine, tu as besoin d'un endroit sûr. » Le garçon hésita, ses doigts serrant la tasse. « Pourquoi tu t'en soucies ?» demanda-t-il doucement, presque défiant. Liam exhala, détournant brièvement le regard comme s'il cherchait une réponse en lui-même. « Peut-être parce que quelqu'un s'est déjà soucié suffisamment pour s'assurer que j'étais en sécurité, dit-il enfin. Et maintenant, c'est mon tour. » Les yeux de Justine s'adoucirent, le doute cédant la place à une confiance réticente. Sans un mot de plus, il hocha la tête. Liam se redressa, lui tendant la main. Le garçon la prit et ensemble, ils commencèrent à marcher vers le refuge, la pluie s'adoucissant en une brume légère autour d'eux. Quelques semaines plus tard, après une réunion tendue, Liam se souvint de Justine à nouveau. Il décida de rapidement attraper son manteau et de prendre la route. Le refuge se trouvait à la périphérie de la ville, sa façade en briques usées adoucie par le lierre rampant et les rires faibles des enfants échoant de la cour. Liam hésita devant la porte en fer, sa main effleurant le métal froid alors qu'il observait la scène devant lui, un garçon poussant un tricycle abîmé, deux filles partageant un livre d'images en lambeaux sous l'ombre d'un arbre. Le bâtiment exsudait un sentiment de simplicité et de survie face à l'adversité, mais portait aussi un poids poignant d'impermanence. La porte grinça lorsqu'il la poussa, attirant l'attention d'une jeune femme en cardigan simple. Elle sourit poliment mais avec réserve, lui faisant signe de la suivre à travers le couloir étroit menant au bureau du directeur. Les murs portaient des fresques fanées de soleil souriant, des empreintes de mains colorées et un arbre aux feuilles en forme d'étoile, mais il y avait un calme palpable sous la gaieté, une tranquillité que Liam ne pouvait ignorer. Le bureau était modeste, encombré de papiers et de vieux jouets. Derrière le bureau se trouvait Melissa, une femme dont le comportement équilibré entre chaleur et pragmatisme. Ses yeux perçants et évaluateurs rencontrèrent les siens lorsqu'elle se leva pour le saluer. « Monsieur Anderson » dit-elle en tendant la main. « Justine m'a dit que vous pourriez venir. » Liam hocha la tête, sa poigne ferme. « Je voulais en savoir plus sur lui. Il a mentionné le refuge et je pensais que je devrais comprendre d'où il vient. » Melissa l'invita à s'asseoir. « Justine est un garçon remarquable, » commença-t-elle, sa voix stable, mais son histoire est incomplète. Liam se pencha légèrement, ses yeux se plissant. « Incomplète comment ?» Melissa plia ses mains sur le bureau, son regard dérivant momentanément vers la fenêtre où la silhouette de Justine pouvait être vue en train de courir avec les autres enfants. Il est arrivé ici en tant que nourrisson, peut-être âgé de 2 mois, sans papier, sans nom, simplement laissé sur notre porte un soir, enveloppé dans une couverture fine, rien d'autre. Liam demanda d'une voix douce mais insistante. « Et maintenant ?» Melissa secoua la tête. « Au fil des années, nous avons essayé de retracer ses origines, hôpitaux, rapports d'enfants disparus, mais il n'y avait aucune trace. Il a grandi ici et nous avons fait de notre mieux pour lui offrir de la stabilité, mais elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Il a une certaine conscience de soi, comme s'il savait qu'il n'appartenait pas vraiment. » La mâchoire de Liam se serra, ses pensées tourbillonnant. Il se rappela la façon dont Justine l'avait regardé la veille, ses yeux méfiants, cette tranquillité. C'était comme si le garçon attendait quelque chose qu'il ne pouvait pas articuler. Melissa brisa le silence. Il a toujours été curieux de savoir d'où il venait. Une fois, quand il avait environ 6 ans, il a demandé s'il avait été oublié. Je lui ai dit non,
mais elle exhala doucement, sa voix s'abaissant. Parfois, je me demande s'il ressent le contraire. Le regard de Liam revint à la fenêtre. Est-ce que quelqu'un lui a déjà rendu visite? Sa famille? Peut-être quelqu'un qui pourrait en savoir plus? Mélissa hésita, un éclair de quelque chose traversant son visage. Il y a une femme, il y a des années, elle venait sporadiquement, toujours tard le soir, sans jamais rester longtemps. Que voulait-elle? La voix de Liam était maintenant tranchante, bien qu'il gardât un ton contrôlé. L'expression de Mélissa s'adoucit, presque nostalgique. Elle apportait de petites choses, une paire de chaussures, un animal en peluche, des livres. Elle les laissait toujours à la porte en demandant qu'ils soient donnés à Justine. Elle n'a jamais expliqué qui elle était ou comment elle le connaissait, et elle ne laissait jamais voir son visage clairement. Liam fronça les sourcils, ses doigts tapotant légèrement sur le bureau. Et Justine, il l'a rencontrée? Mélissa secoua la tête. Pas directement, mais il se souvient de sa présence. Une fois, il m'a dit qu'elle sentait le lavande et portait une écharpe qui scintillait. L'image s'est gravée lourdement dans l'esprit de Liam. En parle-t-il maintenant? Demanda Liam. Pas souvent, admit Mélissa, mais quand il le fait, il y a une certaine révérence. Je pense qu'il s'accroche à l'idée d'elle, qui qu'elle soit. Liam se leva, ses mouvements délibérés alors qu'il ajustait son manteau. Si elle revient ou si Justine en parle à nouveau, j'aimerais savoir. Mélissa sourit également, son expression pensive. Monsieur Anderson, j'ai vu des gens venir et partir dans la vie de ces enfants, faisant des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Que voulez-vous de Justine? Liam se tourna vers la fenêtre, observant le garçon sprinter à travers la cour, son rire se mêlant aux cris des autres enfants. La vue éveilla quelque chose de profond en lui, un mélange de protectivité et une attirance inexplicable vers le garçon qui semblait porter le poids de sa propre existence avec une résilience tranquille. Je ne suis pas sûr encore, admit-il, sa voix basse. Mais je ne pense pas pouvoir partir. Mélissa le regarda longuement avant d'hocher la tête. Il mérite des réponses. Peut-être que vous serez celui qui les trouvera. Liam quitta le refuge avec plus de questions que de réponses, mais une graine de détermination avait pris racine. La silhouette ombragée de la femme, le lien tacite qu'il ressentait avec Justine, les lacunes dans l'histoire du garçon, tout cela semblait comme des fils d'une histoire attendant d'être déroulée, et il était déterminé à tirer sur chacun d'eux. La maison semblait plus vide que jamais lorsque Liam rentra ce soir-là. Le faible grincement de la porte d'entrée résonnait dans le couloir silencieux et ses pas sur les sols polis semblaient trop forts, trop solitaires. La pluie continuait de bruiner contre les fenêtres, traçant des sentiers argentés sur le verre. Il s'arrêta près de l'escalier, ses yeux tombant sur la photographie encadrée de graisse perchée sur la table console. Son sourire si plein de vie semblait se moquer du silence autour de lui. Il ne pensait pas à elle autant depuis des mois, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que les souvenirs étaient trop lourds, comme un livre qu'il ne pouvait se résoudre à rouvrir. Et maintenant, après avoir vu Justine, après être entré dans la vie de ses enfants au refuge, la présence de Grace planait lourdement, son absence pesant sur sa poitrine. Elle avait toujours voulu un enfant, son désir avait été doux mais persistant, tissé dans chacun de ses espoirs et rêves. Liam avait essayé de correspondre à son optimisme, mais au fil des ans, il avait senti sa propre détermination s'effondrer sous le poids de la déception. C'était l'une des rares distances non dites entre eux, un fossé qui semblait maintenant insurmontable. Il monta les escaliers, sa main traînant le long de la rampe, se dirigeant vers son ancien bureau. La pièce était intacte, préservée d'une manière qui semblait à la fois respectueuse et réticente. Il poussa la porte, le faible parfum de son parfum encore accroché dans l'air. Le bureau était comme elle l'avait laissé, des papiers soigneusement empilés, quelques stylos dans un porte-stylos et ses livres préférés reposant sur le dessus de la surface. Le tiroir s'ouvrit avec un léger grincement et Liam en sortit la boîte. À l'intérieur se trouvaient les affaires de Grace, lettres, croquis et un journal relié en cuir. Ses doigts hésitèrent sur la couverture avant de l'ouvrir. Ses mots se déversaient en cursive soignée et au début, ils semblaient être des réflexions sur son jardin, leur soirée partagée et l'amour qu'elle avait toujours essayé de lui montrer. Mais en tournant les pages, son ton commença à changer. Il y a des choses que je ne peux pas lui dire, des choses que je peux à peine admettre à moi-même. C'est mieux ainsi, n'est-ce pas, pour le protéger de la laideur, pour la porter seule. Mais le poids devient plus lourd chaque jour. Le froncement de sourcils de Liam s'accentua. L'écriture était datée de quelques mois avant que sa maladie ne s'aggrave. Il continua à lire. Diane méritait mieux, elle n'était qu'une fille, si jeune, si confiante.
Et Dieu, j'aurais dû l'arrêter. J'ai essayé de l'aider, mais les dégâts étaient faits. Protéger son enfant était la seule chose que je pouvais faire. Il relut le nom. Diane, son pouce accéléra. Les entrées suivantes étaient plus courtes, fragmentées, comme si Grace avait eu du mal à trouver les mots. Les menaces n'ont pas cessé. Il sait que je sais trop, mais je ne peux pas dire. Si je le savais, ça le briserait. Je dois le garder en sécurité, même si cela me coûte tout. Justine, je prie pour qu'il n'apprenne jamais la vérité, mais je ne peux pas l'abandonner, pas comme ça. La poigne de Liam sur le journal se resserra, son souffle superficiel. Justine, Grace avait écrit son nom, le liant à l'ombre d'une femme qu'il ne connaissait pas, à un passé qu'il n'avait jamais eu le droit de voir. Douglas, son père, planait comme un spectre parmi les mots. La réalisation le frappa comme un coup de tonnerre, Grace avait protégé Justine. Ce garçon, la femme gentille que Melissa avait mentionnée, c'était Grace. Elle le protégeait de quelque chose lié à sa famille, quelque chose lié à son père. Liam se pencha en arrière dans la chaise, fixant le journal comme s'il pourrait offrir plus de réponses, mais ce n'étaient que des questions qui tourbillonnaient dans son sillage, tranchantes et implacables. Il se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Le garçon abandonné au refuge, la visite énigmatique et le déclin progressif de la santé et de l'esprit de Grace. Elle avait porté ses secrets jusqu'à ce qu'il la consume. Le regard de Liam tomba sur la fenêtre. Dehors, la pluie avait ralenti, les réverbères projetant une lueur pâle sur le trottoir scintillant. La maison semblait étouffée, chaque coin imprégné de questions sans réponse. Il retourna au bureau, sa main effleurant la dernière page du journal. Les derniers mots de Grace le regardaient, « Si jamais il découvre la vérité, j'espère qu'il me pardonnera. » Liam ferma soigneusement le journal, ses mouvements délibérés. Le pardon n'était pas ce dont elle avait besoin maintenant, c'était de l'action. Si Justine était connectée à Grace, à son angoisse, s'il était la clé des ombres de leur passé, alors Liam découvrirait la vérité. En quittant le bureau, le journal glissait sous son bras, sa détermination se solidifiait. Ce n'était plus seulement une question de Justine, c'était une question de Grace, d'honorer son sacrifice et l'amour qu'elle avait lutté pour préserver même quand cela la brisait. Et c'était une question de confronter le fantôme de son père, l'homme dont le nom résonnait maintenant dans son esprit comme un refrain sombre. Liam tapota légèrement ses doigts contre le volant en cuir, ses yeux fixés sur la rue faiblement éclairée devant lui. La pluie s'était atténuée en une bruine brumeuse, laissant des traînées sur le pare-brise. Le rapport du détective était posé sur le siège passager, son enveloppe nette légèrement pliée où sa main l'avait serré trop fort. Il avait demandé des réponses sur Diane et les détails étaient vagues mais pertinents. Elle était morte il y a une décennie, laissant derrière elle peu plus que des murmures de son existence. Le rapport mentionnait un nom lié à elle, Caleb. L'adresse n'était pas loin, un modeste complexe d'appartements en périphérie de la ville. Liam se gara le long du trottoir et descendit, l'air frais piquant sa peau. Le bâtiment restait silencieux, ses fenêtres sombres à l'exception d'une faible lueur au 3e étage. Il monta les escaliers avec une lenteur délibérée, le grincement du bois sous ses pieds résonnant dans le calme. Lorsqu'il atteignit la porte, Liam hésita, sa main flottant juste au-dessus du heurtoir en laiton usé. Que pourrait-il dire à cet homme? La pensée ne dura qu'un instant avant qu'il ne frappe, le son net et final. Il fallut un moment avant que la porte s'ouvre, révélant un homme maigre avec des cheveux grisonnants et une expression méfiante. Les yeux de Caleb se plissèrent en voyant le manteau ajusté de Liam et ses chaussures polies. « Vous n'êtes pas un collecteur de dettes, n'est-ce pas » demanda-t-il brusquement. Liam offrit un léger sourire presque désarmant. « Non, je m'appelle Liam Anderson. Je pense que vous avez peut-être connu Diane. » L'expression de Caleb changea, un éclat de quelque chose, peut-être de la reconnaissance ou de la douleur, traversant son visage avant qu'il ne le masque. « Diane » répéta-t-il en feignant l'ignorance. « C'est un nom que je n'ai pas entendu depuis des années. »« Pourquoi demandez-vous » demanda Caleb. « Parce que je pense qu'elle est liée à quelqu'un d'important pour moi, » répondit Liam en gardant un ton stable. « S'il vous plaît, » ajouta-t-il, « j'ai juste besoin de comprendre. » Caleb soupira, s'écartant et faisant signe à Liam d'entrer. « Allez, entrez, » dit-il, « mais ne vous attendez pas à grand-chose. » L'appartement était petit et encombré, un espace vécu qui portait l'odeur des vieux livres et d'un tabac léger. Caleb fit signe à Liam de s'asseoir dans un fauteuil affalé tandis qu'il s'enfonçait dans le canapé en face. « Je n'ai pas grand-chose à vous dire, » commença Caleb, sa voix empreinte de prudence. Diane était une amie formidable. Elle ne s'en sortait pas facilement.
Liam se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Que lui est-il arrivé? Caleb hésita, son regard se détournant vers le tapis trade-bar. Elle travaillait pour votre famille il y a des années, dit-il. Elle disait que c'était de l'argent décent, un moyen de s'en sortir. Mais un jour, elle est simplement partie, ne m'a pas dit grand-chose, seulement qu'elle ne pouvait pas rester. La poitrine de Liam se serra, l'ombre de son père s'immisçant aux frontières de son esprit. Pourquoi est-elle partie? Je ne sais pas, répondit Caleb trop rapidement. Il se déplaça de manière inconfortable, ses doigts tirant sur un fil lâche de sa manche. Diane n'était pas du genre à se plaindre, elle était gentille, résiliente, mais il y avait cette lourdeur en elle, comme si elle portait quelque chose de trop lourd pour ses épaules. Caleb fit une pause, sa voix s'adoucissant. Elle ne méritait pas la main qu'on lui avait distribuée. Elle était bénéfique pour les gens même quand la vie ne l'était pas pour elle. La prise de Liam sur l'accoudoir se resserra. Elle avait un enfant, dit-il plus comme une déclaration que comme une question. Caleb hocha lentement la tête. Oui, Justine. Elle aimait ce garçon plus que tout, même quand les choses allaient mal, quand elle ne pouvait pas rester au même endroit trop longtemps, elle le mettait toujours en premier. Les choses ont empiré, dit Liam à voix basse. Caleb détourna le regard, les lignes sur son visage s'approfondissant. Je ne connais pas les détails, elle n'a pas beaucoup partagé et je n'ai pas insisté, mais je savais qu'elle avait peur, toujours à regarder par-dessus son épaule. Quoi qu'elle fuyait, c'était sérieux. L'esprit de Liam s'emballait, des fragments du journal de Grèce s'entremêlant avec les paroles de Caleb. Puis Caleb soupira, ses épaules s'affaissant. Elle n'a pas réussi. Je ne sais pas ce qui l'a brisée à la fin, mais elle ne pouvait pas continuer. Ce n'était pas juste, elle était trop jeune pour porter tout ça. Le silence s'installa entre eux, lourd et oppressant. Caleb attrapa une photographie cachée sous une pile de vieux papiers et la fit glisser sur la table. C'était Diane, son visage illuminé par un doux sourire. Elle tenait un bébé dans ses bras, son expression empreinte de fierté tranquille et d'un amour sans bornes. Elle était une combattante, dit Caleb doucement, mais même les combattants ne peuvent pas gagner toutes les batailles. Liam regarda la photographie, sa mâchoire se serrant. Bien qu'il n'ait pas encore toutes les réponses, le puzzle commençait à se mettre en place. Justin n'était pas n'importe quel garçon, il était le fils de Diane et la vie de Diane avait été mêlée à celle de sa famille de façon qu'il commençait seulement à comprendre. Alors que Liam se levait pour partir, Caleb leva les yeux, son regard durci. Si tu te penches là-dessus, fais attention, quoi que ce soit qui hantait Diane pourrait encore être là dehors. Liam acquiesça, la photographie glissait dans la poche de son manteau. Il quitta l'appartement avec plus de poids sur ses épaules qu'à son arrivée. La vérité ne l'appelait pas seulement maintenant, elle exigeait d'être déterrée. La voiture de Liam serpentait à travers l'allée faiblement éclairée menant au domaine Anderson. Après la rencontre avec Caleb, les ombres des arbres envahis dansaient sur le pare-brise, leurs branches noueuses s'étendant comme des doigts squelettiques. Le manoir apparut, sa grandeur atténuée sous la pâle lueur de la lune, sa façade imposante dominant les terres environnantes, belle mais oppressante, une manifestation physique des secrets qu'il cachait. Lorsque Liam se gara et sortit, une vague de malaise l'envahit. Il avait grandi dans cette maison, connaissait les corridors et les coins, mais ce soir, cela semblait étranger. Les paroles de Caleb résonnaient dans son esprit. Quoique Diane soit hantée, elle pourrait encore être là dehors. Ses pensées se tournèrent vers Grèce. Elle avait passé des heures dans les anciens quartiers des domestiques derrière le manoir, s'occupant de ce qu'elle appelait un projet spécial à l'époque. Liam avait supposé que c'était sa façon d'échapper à la présence étouffante de son père, Douglas. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Liam traversa l'immense pelouse, l'herbe détrempée trempant ses chaussures. Les quartiers des domestiques étaient depuis longtemps tombés en désuétude, leurs fenêtres embuées de saleté et de lierre rampant le long des murs. Il poussa la lourde porte en bois, le grincement de ses charnières résonnant dans le foyer vide. La poussière flottait dans la lumière tamisée filtrant à travers les hautes fenêtres et le léger parfum du bois ancien et de la pierre froide l'accueillit. En avançant, ses pas résonnaient contre les sols en marbre, rappelant à quel point le manoir était devenu vaste et vide. Le regard de Liam s'attarda sur l'escalier en colimaçon s'élevant vers le haut. Les parties inutilisées de la maison avaient été verrouillées pendant des années, hors de vue et hors d'esprit, mais maintenant elle l'appelait. Leur silence, chargé du poids d'histoires non racontées, les couloirs à l'étage étaient plus sombres, les lourds rideaux tirés fermement contre la lumière. Il avançait avec détermination, écartant les toiles d'araignée en cherchant les pièces. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il n'atteigne une aile qu'il n'avait pas entrée depuis des années, une section qui avait autrefois servi de quartier du personnel.
Diane avait vécu ici. La petite chambre était sobre, son mobilier minimal. Un lit simple, une armoire en bois et un bureau niché dans un coin, tout ce qui restait. L'air ici semblait plus lourd, comme si les murs eux-mêmes étaient témoins de quelque chose de longtemps enterré. Liam ouvrit l'armoire et ne trouva que des tissus abîmés et de vieux cintres avant de tourner son attention vers le bureau. Les tiroirs grinçaient lorsqu'il les ouvrit, révélant peu d'intérêt, une papeterie décolorée, un stylo cassé et quelques trombones. Mais lorsqu'il atteignit le tiroir du fond, ses doigts effleurèrent quelque chose de solide. Il le tira librement, une petite caisse de rangement dont le loquet en laiton était terni mais intact. Liam transporta la caisse jusqu'au lit, son cœur battant alors qu'il l'ouvrait. À l'intérieur se trouvaient des documents, des registres et des lettres, tous méticuleusement organisés. Il reconnut immédiatement l'écriture de son père. Les registres détaillaient des transactions financières, des paiements à des individus non nommés, des montants dépassant de loin tout ce qui était typique pour des dépenses ménagères. Un sentiment de malaise s'installa dans l'estomac de Liam en parcourant les pages. Ce n'étaient pas de simples enregistrements, c'étaient des paiements destinés probablement à faire taire quelqu'un ou à couvrir quelque chose. Sous les registres se trouvait une enveloppe scellée, ses bords fragiles par l'âge. Le nom écrit sur le devant fit battre son cœur plus fort, Grace. Il s'assit au bord du lit, les mains tremblantes en ouvrant l'enveloppe. La lettre à l'intérieur était brève, l'écriture indubitablement celle de Grace. Liam, il y a des choses que je ne t'ai jamais dites, des choses que je ne pouvais pas te dire. Je voulais te protéger du pire, t'épargner le poids de vérité qui pourrait nous détruire tous les deux. Diane était jeune et vulnérable, elle a fait confiance aux mauvaises personnes. Douglas était monstrueux de façon que j'ai à peine la force d'écrire. J'ai essayé de la protéger mais j'ai échoué dans les aspects qui comptaient le plus. Ce qui est arrivé à elle et à son enfant est quelque chose que je porterai avec moi pour toujours. Si jamais tu trouves ceci, s'il te plaît, pardonne-moi de ne pas l'avoir dit plus tôt. Je voulais seulement te garder en sécurité. Les mains de Liam se resserrèrent autour du papier, son esprit tournant. Les mots de Grace confirmaient ses pires craintes. Son père avait été au centre de quelque chose de sombre, quelque chose qui avait détruit la vie de Diane. Il se leva, faisant les 100 pas dans la petite chambre, la lettre serrée dans sa main. Les pièces commençaient à former une image, mais elle était incomplète. Comment Justine s'intégrait-il dans tout cela? Grace connaissait-elle son existence? Était-elle la femme mystérieuse qui laissait des cadeaux à l'orphelinat? Les yeux de Liam retombèrent sur la caisse, une nouvelle fois sur les preuves accablantes qu'elle contenait. L'héritage de son père, autrefois construit sur le pouvoir et le prestige, révélait maintenant sa véritable fondation, manipulation, tromperie et cruauté. Le manoir semblait étouffant, les murs se refermant alors que Liam réalisait la profondeur des ombres que sa famille avait projetées. Il avait besoin de plus de réponses et il n'y avait plus qu'un seul endroit où chercher. En quittant la pièce, la lettre soigneusement glissée dans la poche de son manteau, la détermination de Liam se renforça. Il découvrirait la vérité, peu importe sa noirceur. Les péchés de son père ne resteraient plus cachés et Justine, innocent et résili, méritait de connaître la vérité sur ses origines. Si vous écoutez cette partie de l'histoire et que vous pensez que c'est l'histoire la plus excitante que vous ayez entendue cette semaine, laissez un commentaire pour nous le faire savoir. C'est la motivation pour moi de continuer à vous raconter l'histoire. L'orphelinat bourdonnait du son des rires d'enfants. Lorsque Liam sortit de sa voiture, son regard balaya la cour jusqu'à ce qu'il aperçoive Justine en train de jouer à chat avec un groupe d'enfants. Ses mouvements étaient rapides, un flou d'énergie, mais ce qui attira l'attention de Liam fut la femme qui observait depuis la ligne de touche. Jessica, l'une du personnel de l'orphelinat, se tenait à proximité, les mains reposant légèrement sur la clôture alors qu'elle souriait à la scène. Liam s'approcha, ses pas délibérés alors qu'il s'approchait. Jessica tourna son expression, passant de la chaleur à la curiosité. « Monsieur Anderson » salua-t-elle, sa voix polie mais prudente. « De retour si vite ? Je n'ai pas pu rester loin. » Liam admit, les yeux revenant sur Justine. « Comment va-t-il » Le sourire de Jessica s'adoucit. « Il est résili, plus fort que la plupart, mais je suppose que vous l'avez déjà remarqué. » Il y avait quelque chose dans son ton, une compréhension qui allait au-delà de son rôle à l'orphelinat. Avant que Liam puisse répondre, Justine les dépassa en riant, les joues rouges. Le regard de Jessica resta fixé sur le garçon, son affection évidente. « Tu connais Diane » demanda soudain Liam. Jessica se raidit, ses mains se serrant sur la clôture. « Tu devras demander à Melissa à ce sujet » répondit-elle, son ton soudainement gardé. Liam hocha la tête, sa détermination se renforçant. «
Il se dirigea vers le bureau de la directrice. Les bruits animés de la cour s'estompaient derrière lui. Mélissa le retrouva dans le couloir, ses yeux perçants l'évaluant comme toujours. Il y avait de la chaleur dans son comportement mais aussi une prudence inébranlable qui était devenue familière. Monsieur Anderson la salua-t-elle, gesticulant pour qu'il la suive à l'intérieur de l'orphelinat. L'intérieur modeste de l'orphelinat était comme lors de sa dernière visite, simple, accueillant mais teinté d'une indéniable atmosphère de lutte. Ils marchèrent en silence dans le couloir jusqu'à son bureau. Mélissa attendit qu'il soit assis avant de parler. « Je ne m'attendais pas à ce que vous reveniez si vite, dit-elle, son ton neutre mais curieux. J'ai reconstitué certaines choses, commença Liam, se penchant légèrement en avant. Mais il me manque encore des parties clés de l'histoire. Mélissa leva un sourcil, son expression prudente. Quelle histoire? Liam hésita, choisissant ses mots avec soin. Grace, Justine et Diane. Le visage de Mélissa se durcit, son léger sourire s'effaçant. Grace a fait ce qu'elle pouvait pour aider Justine, dit-elle lentement. Mais si vous êtes venu chercher des détails sur Diane? Elle marqua une pause, son regard se stabilisant. Il y a des choses qui vaudraient mieux rester enterrées. Je ne peux pas les laisser enterrer. Liam insista. Ce n'est pas seulement une question de passé, c'est une question de futur pour Justine. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Mélissa resta silencieuse un moment, ses doigts traçant le bord du bureau comme si elle pesait ses options. Finalement, elle soupira. Grace a amené Justine ici elle-même, il n'était qu'un bébé. Elle m'a supplié de le prendre pour m'assurer que personne ne pourrait le retracer jusqu'à elle ou Diane, expliqua Liam, sa voix basse mais ferme. Les yeux de Mélissa s'adoucirent bien que son expression reste gardée. Elle le protégeait de ce qu'elle ne disait jamais ouvertement, mais il était clair qu'elle avait peur pour lui et pour elle-même. Elle m'a demandé d'effacer toute trace de son identité pour le rendre juste un autre enfant parmi tant d'autres, et je l'ai fait. La mâchoire de Liam se serra. Grace t'a-t-elle jamais parlé de Diane? Mélissa pressa ses lèvres en une ligne fine. Oui, mais seulement en passant. Elle a qualifié Diane d'âme gentille, quelqu'un qui méritait mieux que ce que la vie lui avait donné. Au-delà de cela, elle ne disait pas grand-chose. Il y a plus que ça, insista Liam. Vous devez savoir quelque chose, n'importe quoi à propos de ce que Diane a traversé. Mélissa secoua la tête, son regard tombant sur ses mains. Tout ce que je sais, c'est que Diane a beaucoup souffert. Quoi qu'il soit arrivé, cela l'a brisée et Grace a porté ce fardeau avec elle jusqu'à la fin. Diane est-elle déjà venue ici? Demanda Liam. Non, répondit fermement Mélissa, bien que sa voix vacillait légèrement. Elle n'a jamais mis les pieds ici. Grace s'en est assurée. Liam se reposa sur sa chaise, la frustration montant. Pourquoi es-tu si vague, Mélissa? Tu les connaissais tous les deux, tu as vu ce que cela a fait à Grace. Ne penses-tu pas que je mérite de connaître la vérité? Les yeux de Mélissa retournèrent vers lui, perçants et inflexibles. Ce que je pense n'a pas d'importance, monsieur Anderson. Grace m'a confié Justine et j'ai respecté ses souhaits. Si elle ne t'a pas tout dit, elle devait avoir ses raisons. Liam exhala lentement, se forçant à réprimer sa frustration. Il pouvait sentir que Mélissa en savait plus qu'elle ne le laissait paraître, mais sa loyauté envers Grace était inébranlable. Après un moment, Mélissa s'adoucit légèrement. Écoute, je ne connais pas toute l'histoire, mais quoi que Grace essayait de protéger Justine, ça devait être quelque chose de terrible. Elle aimait ce garçon comme s'il était le sien, tout ce qu'elle faisait était pour lui. Liam hocha la tête, son esprit tournant. Les fragments qu'il avait rassemblés jusqu'à présent peignaient un tableau sombre, mais l'ampleur complète restait hors de portée. « Merci, Mélissa, dit-il en se levant finalement. Elle hésita avant de parler à nouveau. « Sois prudent, monsieur Anderson. Se plonger dans le passé a une façon de remuer des choses qu'il vaut mieux laisser tranquilles. » Liam lui adressa un sourire forcé. « Je n'ai pas le choix. » En quittant l'orphelinat, l'avertissement de Mélissa résonnait dans son esprit. Il ne pouvait pas se défaire du sentiment que les réponses qu'il cherchait viendraient à un coup, mais quoi que ce soit, il était prêt à l'affronter pour Justine, pour Grace et pour la vérité qui refusait de rester cachée. Les jardins privés du domaine Anderson étaient étrangement calmes, le parfum stérile de l'antiseptique flottant dans l'air. Liam se tenait au bord de l'embrasure de la porte, son regard fixé sur la silhouette immobile dans le lit surdimensionné. Douglas Anderson, autrefois une force de la nature imposante, sa présence commandant les pièces d'un simple regard, était maintenant frêle et enfoncé, son corps réduit à peu plus qu'une ombre de ce qu'il avait été. La chambre était faiblement éclairée,
les rideaux tirés pour bloquer la lumière de midi. Les machines bipaient doucement en arrière-plan, un rappel monotone de la fragile emprise de Douglas sur la vie. Liam entra dans la pièce, ses chaussures polies ne faisant aucun bruit sur le tapis épais. « Père », dit-il doucement, bien que le mot lui parût étranger sur ses lèvres. La tête de Douglas se tourna légèrement, ses yeux s'ouvrant avec une lenteur trahissant son état affaibli. Pendant un moment, il n'y eut rien d'autre que le son des machines et la respiration régulière de Liam. « J'ai des questions, Liam », poursuivit-il, sa voix désormais plus ferme. Il s'approcha du lit, les mains serrées derrière son dos. À propos de Diane, de Grace et de Justine. La mention de ces noms fut comme une étincelle allumant du bois sec. Les yeux de Douglas s'aiguisèrent, ses doigts tressaillant contre la couverture, sa bouche s'ouvrant légèrement mais aucun son ne sortit. « Ne te dérange pas, » dit Liam froidement. « Je sais que tu ne peux pas parler, mais tu peux m'entendre et réagir. » Le regard de Douglas le transperça, une fureur silencieuse émanant de son visage pâle et marqué. C'était un regard que Liam avait vu d'innombrables fois pendant son enfance, un mélange de mépris et de jugement non exprimé, mais maintenant il manquait de la puissance qu'il avait autrefois. « J'ai reconstitué assez de choses pour savoir que tu étais impliqué dans ce qui est arrivé à Diane, » poursuivit Liam, son ton implacable. « Grace a essayé de me protéger, mais elle ne pouvait pas porter ce fardeau seule et maintenant je dois nettoyer le désordre que tu as créé. » La respiration de Douglas s'accéléra, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec effort visible, ses doigts se recroquevillant faiblement sur les draps comme s'ils étaient une bouée de sauvetage. « Pourquoi » exigea Liam, sa voix montant. « Pourquoi elle ? Pourquoi détruire quelqu'un qui n'a que de la gentillesse à offrir ?» Les lèvres de Douglas tremblèrent, son expression se contorsionnant de frustration. Il voulait parler, expliquer ou peut-être se défendre, mais son corps le trahissait. Liam se pencha davantage, ses mains serrant le pied de lit. « Tu ne peux plus te cacher. L'héritage que tu as essayé si fort de préserver s'effondre et Justine, le fils de Diane, il grandira en connaissant la vérité, il saura quel genre d'homme tu étais. » Les yeux de Douglas s'écarquillèrent à la mention de Justine, un éclat de panique traversant son visage. Sa respiration devint superficielle, les machines bipant plus insistantement maintenant. Liam se redressa, le poids du dégoût et de la pitié pesant lourdement sur ses épaules. « C'est ta punition, » dit-il doucement. « Être impuissant à regarder la vérité que tu as essayé d'enterrer ressurgir. » Sans un mot de plus, Liam se retourna et quitta la pièce, le son des machines s'éloignant derrière lui. L'orphelinat était un contraste bienvenu avec l'atmosphère oppressante de la cour. Les rires d'enfants remplissaient l'air lorsque Liam entra dans la cour, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur l'aire de jeu. Son regard trouva rapidement Justine, assis en tailleur sur l'herbe, arrangeant soigneusement une série de pierres dans un motif qu'il seul comprenait. Jessica était à proximité, les bras croisés, observant le garçon avec un doux sourire. Elle remarqua Liam et s'approcha de lui, brossant une mèche rebelle de son visage. De nouveau, elle taquina légèrement. « Liam » sourit-elle doucement. « J'avais besoin de prendre l'air et d'avoir un peu de perspective. » Jessica l'étudia un instant, ses yeux perspicaces semblant lire la fatigue gravée sur son visage. « Rugueux, on pourrait dire » admit Liam. Il jeta un coup d'œil à Justine. « Il a l'air heureux. » Jessica hocha la tête. « Il a ses moments, ce n'est pas toujours facile pour lui, mais il est résilient. » Elle fit une pause, son ton s'adoucissant. « Il t'aime bien, tu sais. » La poitrine de Liam se serra à ces mots. « Je ne suis pas sûr de pourquoi je n'ai pas fait grand-chose pour lui, tu as montré ton soutien, » dit-il simplement. « Parfois, c'est tout ce qu'il faut, » répondit Jessica simplement. Ils restèrent en silence un moment, regardant Justine réarranger soigneusement ses pierres, ses petites mains bougeant avec une précision concentrée. « Crois-tu aux fantômes » demanda soudain Liam. Jessica inclina la tête, surprise par la question. « Je pense que nous portons tous des fantômes avec nous, des souvenirs, des regrets, des choses non dites. Ils nous suivent jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de les affronter. » Liam hocha lentement la tête, ses paroles touchant une corde sensible. « Je pense que j'ai couru après les miens trop longtemps, » admit-il. Jessica ne le poussa pas plus loin, son regard revenant sur Justine. « Quoi que tu cherches, j'espère que tu le trouveras, » dit-elle doucement. Liam la regarda puis le garçon qui était devenu le centre de sa vie en déliquescence. « Moi aussi » ajouta-t-il alors que le soleil se couchait plus bas dans le ciel. Liam savait que la route devant lui ne ferait que s'obscurcir davantage. Mais pour le bien de Justine et pour la mémoire de Grace, il continuerait à avancer,
peu importe où cela le mènerait. L'appel arriva tard dans la soirée. La voix de Caleb crépitait au bout du fil, fatigué mais résolu. « Nous devons parler, dit-il. Il y a plus que tu devrais savoir sur Diane. Rencontre-moi demain. » Liam accepta sans hésitation. La tension dans le ton de Caleb s'installa comme une pierre dans sa poitrine. Le lendemain, il se retrouva dans le même appartement modeste, l'air lourd du parfum de café et de tabac rassis. Caleb fit un geste vers le canapé. « Assieds-toi, dit-il, ses mots hachés. Ce n'est pas facile pour moi de le dire. » Liam obéit, ses mains reposant sur ses genoux tandis que Caleb s'asseyait en face de lui. L'homme plus âgé regarda ses mains un moment avant de commencer, sa voix basse et mesurée. « Diane était jeune quand elle est venue dans ta famille, juste une fille en réalité. Elle pensait que travailler dans le domaine Anderson serait sa chance de construire une vie meilleure, et pendant un certain temps, c'était le cas. » Caleb fit une pause, son regard lointain. « Mais ton père l'a remarqué. Douglas n'était pas un homme gentil, comme tu le sais. Il utilisait son pouvoir pour intimider et manipuler, laissant Diane sans aucune chance de succès. » Les poings de Liam se serrèrent, sa mâchoire se contractant. Il força Calvin à continuer. Caleb hocha tristement la tête. Elle a essayé de résister, mais il lui a rendu la vie insupportable. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, elle était terrifiée. Elle ne voulait pas perdre le bébé, mais elle savait que Douglas ne la laisserait pas le garder. Il a forcé Grace à gérer la situation pour la faire disparaître. Liam répéta ces mots à voix basse, sa voix à peine audible au-dessus d'un murmure. Caleb acquiesça gravement. Elle a essayé de résister, mais il lui a rendu la vie insupportable. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, elle était terrifiée. Elle ne voulait pas perdre le bébé, mais elle savait que Douglas ne la laisserait pas le garder. Il a forcé Grace à gérer la situation pour la faire disparaître. Caleb continua, sa voix emplie d'émotion. Grace a trouvé Diane, elle est allée vérifier sur elle pour lui apporter des fournitures, mais il était trop tard. La pièce est tombée dans un lourd silence, le seul son étant le léger bourdonnement du réfrigérateur. Elle s'est blâmée. Grace a porté cette culpabilité pour le reste de sa vie. Elle a tout fait pour protéger Justine après cela, l'amenant chez Ord et Edge, suppliant Melissa de le garder en sécurité. Elle n'a jamais cessé d'essayer de compenser ce qui s'était passé. La poitrine de Liam se serra alors que le poids des paroles de Caleb s'enfonçait en lui. Elle avait protégé Justine des pires aspects, portant le poids des péchés de leur famille pour qu'il n'ait pas à le faire lui-même. Elle ne méritait pas cela, dit Liam, la voix tremblante. Non, acquiesça Caleb. Diane non plus, et Justine non plus. William se leva lentement et délibérément. Merci, dit-il d'une voix rauque, reconnaissant. Caleb hocha la tête mais ne dit rien. En quittant l'appartement, la porte claqua derrière lui. Les phares et les ombres flouèrent dans les rues alors qu'il rentrait chez lui. Lorsqu'il arriva dans la cour, tout était calme, les enfants déjà à l'intérieur pour la soirée. Il trouva Justine dans la salle commune, assis par terre avec Jessica en train de trier une boîte de puzzle. Justine leva les yeux lorsque Liam entra, son visage s'illuminant d'un sourire qui perça l'obscurité assombrissant les pensées de Liam. « Liam !» Justine s'exclama en courant vers lui. Liam s'accroupit, tirant le garçon dans une étreinte. « Salut, gamin !» dit-il doucement, sa voix chargée d'émotion. Jessica observa la scène tranquillement, son regard passant entre eux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Liam posa sa main sur l'épaule de Justine. « Pas encore, admit-il, mais ce ne serait pas pour longtemps. » Jessica hocha la tête, sentant le poids derrière ses mots tandis que Justine retournait à son puzzle. Liam s'écarta, son regard fixé sur le garçon. Il était plus qu'un symbole des erreurs de sa famille, il était un témoignage de l'amour de Grace, de la résilience de Diane et de la possibilité de rédemption. Liam fit un vœu silencieux, il protégerait Justine, honorerait les sacrifices de Grace et s'assurerait que l'héritage de cruauté de Douglas s'arrêterait avec lui. La vérité avait apporté de la douleur, mais elle avait aussi donné un but. Avec ce but, Liam savait qu'il pouvait enfin commencer à réparer les choses. L'appartement se sentit plus calme que d'habitude lorsqu'il entra dans le bureau de Melissa. Le doux bourdonnement d'un ordinateur remplissait l'air, mêlé au léger parfum de vieux bois et de thé fraîchement infusé. Melissa était assise derrière son bureau, son expression habituelle de calme vacillant lorsqu'elle rencontra son regard déterminé. « Monsieur Anderson ?» la salua-t-elle, bien que son ton portât plus d'hésitation que de chaleur. « Je ne m'attendais pas à te voir revenir si tôt. » Liam ferma la porte derrière lui et prit place en face d'elle. « Melissa, j'ai besoin de tout savoir. »
Plus de demi-vérité, plus de silence. Les mains de Mélissa reposaient sur le bureau, ses doigts entrelacés fermement. « Je t'ai dit ce que je pouvais », commença-t-elle, mais Liam la coupa. « Non, » dit-il fermement, sa voix stable mais intransigeante. « Tu m'as dit ce que tu pensais que je pourrais gérer, mais j'ai assez appris maintenant pour savoir que Grace a amené Justine ici elle-même. Elle te faisait confiance, Mélissa. J'ai besoin de comprendre pourquoi. » Les épaules de Mélissa s'affaissèrent légèrement, le poids des années se pressant visiblement contre elle. Elle attrapa un dossier fin dans le tiroir à côté de son bureau et le plaça soigneusement entre eux. « C'est ce que Grace m'a laissé, » dit Mélissa doucement, sa voix s'adoucissant. « Les papiers pour enregistrer Justine. Elle est venue ici un soir tard, le serrant dans ses bras. Je n'oublierai jamais la façon dont elle avait l'air désespérée, terrifiée mais résolue. » Liam ouvrit le dossier, ses yeux parcourant les documents. C'étaient des formulaires simples, non signés à certains endroits, comme si Grace n'avait pas eu le temps ou l'envie de les terminer correctement. En bas, il y avait une note manuscrite, froissée et fanée. « Mélissa, je te confie quelque chose de précieux. Il s'appelle Justine et il est innocent du monde qui l'a trahi. S'il te plaît, protège-le, efface tout ce qui le lie à moi ou à Diane, rends-le invisible. Je fournirai toutes les ressources dont tu as besoin, garde-le en sécurité, cache-le de Douglas. Il est ta chance. Mélissa, s'il te plaît, ne le laisse pas tomber. » Les mains de Liam tremblaient alors qu'il tenait la note. Chaque mot témoignait de l'amour et de la peur de Grace, une supplique désespérée pour protéger Justine des ombres des péchés de leur famille. Elle était venue ici pour le sauver. Mélissa répondit doucement. Elle savait que Douglas ferait tout pour le localiser et dissimuler la vérité. Grace ne pouvait pas laisser cela se produire. Elle était prête à tout sacrifier pour Justine. Liam avala difficilement, sa poitrine se serrant. A-t-elle déjà parlé de Diane, de ce qui lui est arrivé? Mélissa hésita, regardant sa main. Elle a seulement dit que Diane souffrait profondément, qu'elle ne méritait pas ce qui lui était arrivé et que Justine était sa lumière, sa raison de continuer jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Liam exhala lentement, réalisant pleinement le poids des actions de Grace. Elle avait porté le fardeau de la cruauté de Douglas, du désespoir de Diane et de l'avenir de Justine, tout en gardant Liam dans l'ignorance de l'obscurité au sein de leur famille. Elle l'aimait, murmura Liam, la voix chargée d'émotion. Elle l'aimait comme si c'était le sien. Mélissa acquiesça. Oui, et elle voulait qu'il ait une chance de vivre une vie libre des ombres du passé de ta famille. C'est pour cela qu'elle l'a amené ici. Liam ferma soigneusement le dossier, sa résolution se renforçant. Merci de le protéger. Je comprends pourquoi Grace te faisait confiance. Mélissa le regarda, son expression s'adoucissant. Tu es un homme bien, monsieur Anderson. J'espère que tu seras ce dont Justine a besoin maintenant. En quittant le bureau, Liam se sentit attiré vers la salle commune où les enfants s'étaient rassemblés en cercle pour jouer. Les rires de Justine résonnaient clairs et sans retenue alors qu'il lançait une balle en peluche à un autre enfant. Liam se tenait dans l'embrasure de la porte, observant le garçon qui était devenu le centre de sa quête de vérité. Jessica apparut à ses côtés, son expression curieuse. « As-tu trouvé ce que tu cherchais » demanda-t-elle doucement. « Oui », répondit Liam, bien que sa voix portât le poids de sa découverte et plus encore. Jessica inclina la tête, son regard passant entre lui et Justine. « Il est spécial, n'est-ce pas » Liam hocha la tête. « Plus que je ne le pensais. Il est un pont entre ce qui était et ce qui pourrait être. » Jess sourit légèrement. « On dirait qu'il te donne une autre chance. » Liam se tourna vers elle, la gratitude mêlée de détermination dans ses yeux. « Il est plus que cela, il est l'espoir. » Lorsque Justine le repéra et fit un signe de la main, Liam s'avança, son but plus clair que jamais. L'amour de Grace avait ouvert la voie, et c'était maintenant son tour d'honorer son sacrifice en offrant à Justine la vie qu'elle avait tant lutté pour protéger. Le passé avait laissé des cicatrices, mais l'avenir promettait la guérison, et pour Justine, Liam était prêt à reconstruire ce qui avait été perdu. Liam conduisit en silence, Justine assit à ses côtés, ses petites mains serrant un livre que Jessica lui avait donné. L'air dans la voiture était lourd, rempli d'une tension non exprimée. Justine jeta de temps en temps un regard à Liam, ressentant le poids du moment mais trop jeune pour en saisir toute la profondeur. « Où allons-nous » demanda enfin Justine, sa voix hésitante. Liam répondit, son ton stable mais dépourvu de la chaleur habituelle. « Quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs, dit-il. Enfin, mais tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour lui. » Justine fronça légèrement les sourcils mais ne poussa pas plus loin,
ses doigts tournant distraitement les bords des pages du livre. L'établissement de soins se dressait devant eux, ses murs blancs stériles et ses haies soigneusement taillées contrastant fortement avec la tempête qui faisait rage dans la poitrine de Liam. Il gara la voiture et descendit, prenant une profonde inspiration avant d'ouvrir la portière de Justine. « Reste près de moi », dit Liam doucement en prenant la main du garçon. Ils traversèrent les couloirs silencieux, le bourdonnement des machines et les murmures lointains des autres pièces créant une atmosphère oppressante. Une infirmière les dirigea vers la chambre de Douglas, son expression neutre mais curieuse alors que son regard s'attardait sur Justine. La porte grinça en s'ouvrant, révélant Douglas allongé, immobile dans son lit. L'homme autrefois puissant semblait maintenant rétréci, son corps frêle contre les draps blancs nets, mais ses yeux étaient vifs et alertes, se plissant immédiatement lorsqu'ils tombèrent sur Liam. Liam s'avança, serrant un peu plus la main de Justine. « Père », dit-il, sa voix froide et contrôlée. Le regard de Douglas vacilla vers Justine, et le changement dans son comportement fut instantané. Ses yeux s'écarquillèrent et sa poitrine se souleva comme si la simple vue du garçon lui enlevait son souffle. Sa main se mit à trembler faiblement, griffant les draps, mais il resta impuissant, piégé dans son corps défaillant. Liam s'approcha calmement, introduisant Justine dans la pièce. « Je m'appelle Liam, et voici Justine, le fils de Diane et de Grace. » Les machines surveillant les signes vitaux de Douglas commencèrent à émettre des bips erratiques alors que son corps se tendait, son visage se tordant d'une mixture de honte et de fureur. Sa bouche s'ouvrit sans émettre de son, sa voix aussi paralysée que ses membres. Liam fit un pas de plus, son expression impénétrable. « Tu pensais pouvoir l'effacer, n'est-ce pas? Tu enterrais tes péchés comme s'ils n'étaient rien. Mais tu ne pouvais pas. Grace s'est assurée de cela. Elle s'est battue pour le protéger de toi, et maintenant, je ferai de même. » Les yeux de Douglas volaient frénétiquement entre Liam et Justine, sa rage silencieuse palpable. Ses doigts se serrèrent en poing, tremblant de l'effort, mais il resta impuissant, emprisonné dans son corps défaillant. Liam s'inclina légèrement, sa voix s'abaisse. « Tu ne le toucheras jamais, tu ne lui feras jamais de mal. Ton héritage de cruauté se termine ici. » Il se redressa, regardant l'homme qui avait autrefois projeté une ombre si longue sur sa vie. « Tu voulais contrôler tout, mais à la fin, tu n'as pas pu contrôler la vérité. Elle est ici maintenant, devant toi. » Justine tira doucement la main de Liam, ses grands yeux remplis de confusion et de malaise. « Ça va aller, Justine, » dit Liam doucement. « Nous partons. » Le regard de Douglas les suivit alors qu'il se détournait pour partir, son corps luttant contre la paralysie, sa fureur et son désespoir gravés dans chaque ligne de son visage. La porte se ferma derrière eux, coupant le son des machines qui bipaient erratiquement. Dehors, le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres sur les pelouses bien entretenues de l'établissement. Justine leva les yeux vers Liam, son petit front froncé. « Qui était cet homme ?» demanda-t-il. Liam hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs, mais tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour lui maintenant. » Justine hocha lentement la tête, sa confiance en Liam intacte. « D'accord. » Liam posa une main sur l'épaule du garçon, le guidant vers la voiture alors qu'il s'éloignait. Il ressentit une étrange sensation de libération. Affronter Douglas n'avait pas effacé la douleur du passé, mais cela lui avait apporté de la clarté. Justine n'était plus une ombre des péchés enfouis, il était un symbole de résilience, d'amour et d'un avenir non entaché par la cruauté de Douglas. Alors qu'ils approchaient de l'Edge, le visage de Justine s'illumina. « Jessica sera là ?» demanda-t-il avec enthousiasme. Liam sourit légèrement, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Je pense que oui. » Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, la route devant lui ne paraissait plus si intimidante. Ensemble, lui et Justine traceraient un chemin vers l'avenir, fondé sur la vérité, l'amour et la promesse d'un demain meilleur. Les semaines passèrent depuis que Liam avait confronté Douglas, et le poids de cette visite finale persistait, bien qu'il ne semble plus aussi lourd. Les papiers pour adopter Justine avaient été finalisés, et Liam était maintenant assis dans son bureau, la pièce faiblement éclairée par la douce lueur du soleil du soir filtrant à travers les fenêtres. Devant lui se trouvait une petite collection, les journaux de Grace, une photographie de Diane tenant le bébé de Justine et quelques effets personnels que Melissa avait gardés en sécurité. Chaque objet portait sa propre histoire, un fragment du passé qui les avait menés à ce moment. Liam ouvrit l'un des journaux de Grace, passant ses doigts sur son écriture élégante. Ses mots étaient un mélange de chagrin et d'espoir, son amour pour Justine tissé dans chaque ligne. En lisant,
Il ressentit la profondeur de son sacrifice, son courage inébranlable face à l'obscurité. « Merci, Grèce », murmura-t-il, sa voix se brisant légèrement de gratitude. Il referma soigneusement le journal et le plaça dans un petit coffre en cèdre aux côtés de la photographie de Diane et des effets personnels. C'était un acte symbolique pour ne jamais oublier leur sacrifice ni l'amour qui avait perduré à travers tout cela. Le salon était vivant avec le son des rires. Justin était assis en tailleur sur le sol, un puzzle étalé devant lui. Jessica s'agenouilla à ses côtés, son expression un mélange de concentration et d'amusement alors qu'elle prétendait lutter avec une pièce qui ne semblait pas du tout correspondre. « Tu es sûr que ça va ici ?» taquina-t-elle en levant une pièce dépareillée. Justin rigola en secouant la tête. « Non, Jessica, c'est celle qui ne va pas. » Liam se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène se dérouler avec une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait invité Jessica à dîner avec eux, et sa présence avait apporté une nouvelle énergie à la maison. Elle avait toujours eu une manière de faire briller Justin, et Liam ne pouvait nier l'équilibre qu'elle apportait à leur vie. « Vous deux, on dirait que vous vous amusez bien », dit Liam en entrant dans la pièce. Justin sourit en le regardant. « Jessica n'est pas très douée pour les puzzles », dit-il en souriant malicieusement. Jessica feignit l'offense en plaçant dramatiquement une main sur son cœur. « Excuse-moi, mais je te fais savoir que je suis une experte en résolution de puzzles. » Liam éclata de rire en s'installant dans un fauteuil. « Je ne suis pas sûr de te croire, Jessica. » Justin semble t'avoir battu. Ils passèrent le reste de la soirée ensemble, l'atmosphère légère et remplie de rire. Après le dîner, Justin s'endormit sur le canapé, son petit corps recroquevillé sous une couverture douce. Liam et Jessica s'assirent tranquillement dans le salon, les bruits de la nuit filtrant à travers les fenêtres ouvertes. « Heureux », dit doucement Jessica en regardant Justin. Liam hocha la tête, son expression pensive. « Il le mérite. Après si longtemps, sa vie a été définie par la peur et la perte. Maintenant, il a la chance de simplement être un enfant. » Jessica se tourna vers lui, ses yeux chaleureux. « Et tu lui donnes cette chance ?» Liam regarda en bas, ses émotions bouillonnant. « J'espère que oui. Je lui dois bien ça. » Jessica posa doucement une main sur son épaule. « Tu fais plus que ce qu'elle aurait jamais pu demander. Justin a de la chance de t'avoir. » Pendant un moment, ils restèrent en silence, la connexion entre eux non exprimée mais indéniable. Plus tard cette nuit-là, Liam porta Justin dans sa chambre, le bordant sous les couvertures. Il resta là un moment, regardant la respiration régulière du garçon. « Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-il en passant une main légèrement sur les cheveux de Justin. « Tu es aimé. » En se tournant pour partir, son regard tomba sur un petit dessin épinglé au mur, la représentation des trois d'entre eux lui-même, Liam et Jessica, tous souriant sous un soleil éclatant. Liam sourit, son cœur gonflé d'espoir. En bas, Jessica rangeait tranquillement, ses mouvements calmes et délibérés lorsque Liam la rejoignit. Elle leva les yeux, son expression douce. « Tout va bien ?» demanda-t-il simplement, le mot portant une profondeur de sens. Jessica hésita un instant avant de hocher la tête. « D'accord », répondit-elle. Ils s'assirent ensemble sur le canapé, la maison tranquille autour d'eux. Le voyage qui les avait amenés ici avait été rempli de douleurs et de pertes, mais il avait aussi forgé quelque chose d'indestructible, une famille bâtie sur l'amour, la résilience et la rédemption. Alors que les étoiles scintillaient dehors, Liam ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le passé ferait toujours partie d'eux, mais il ne les définissait plus. Ensemble, ils avaient trouvé leur chemin vers un nouveau départ. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre angulaire qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!